Jeudi 14 mai 2020, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans la 4e sortie Sportmania pour semaine là. Sur antenne Radio Ibo 98.5 FM stéréo, nous actuellement live sur Facebook là, sur Radio Ibo 98.5 FM et sur page Facebook.Fred Andou. Et dans micro pour servir c'est Fred Andou et puis c'est Evans Nikes qui a assuré manœuvre technique. Quelques points qui vont faire essentiel numéro aujourd'hui, on a gagné pour nous parler de football et bulletin mercato, nous allons passer au crible le mercato estival du Paris Saint-Germain et nous allons regarder besoins équipe Paris Saint-Germain et qui joueur que est capable de prendre pour renforcer poste que les besoins. On a gagné pour nous parler de sport et crise sanitaire. Et football là capable de reprendre en Italie et une date qui scellée c'est le 13 juin. N'a gagné pour nous parler de ça et José Mourinho pour son coup de gueule et José Mourinho pas d'accord pour le championnat d'Angleterre là reprendre le 12 juin et date que le proposé c'est le 19. Il y a un pile manager qui d'accord avec lui. N'a gagné pour nous parler de ça. N'a fait le tour de la presse sportive européenne comme d'habitude. N'a baillé quelques informations bref et puis via réseaux sociaux et grâce à téléphone, on a fait interaction avec le public. C'est tout point ça à Claude qui va le faire essentiel numéro aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a tourné après pause. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a gardé me à passer devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis TBOS a fait fenêtre avec porte sur ma chère. Là, il a gardé des fenêtres là. Profitez pas au numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45. 509 37 36 40 45. Ou bien TBOSA à commercial@gmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez yo sous boulevard Toussaint Louverture oui TBOSA, la force de l'expertise. Madame ou belle oui. Sous béton en son sel bagal ka pale. Diri méga yo di ki si mari tout côté. Li ki gen pi bon pou grand moun ti moun ba négocier. Nan marché magasin wap jwenni tout côté. C'est li ki met tabla sous le diri yo l'marqué point. Li met pays a diri pi bon qualité a. Li yo ka manger diri pa bal moun go vantan. Bon pou manger, bon diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga. Bon diri méga, commander diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga, manger diri méga. Bon diri méga. Moi même isolant, pas qu'on matin, pas qu'on a souhait. Bon mégam.
Mes amis, Canal Plus pas jamais pas camper à client li dans tout moment difficile. C'est peut-être ça, Canal Plus a plongé spécial 21 juin sous plan supérieur jusqu'à 19 mai. Alors, vite payer abonnement depuis aujourd'hui pour bénéficier spécial 21 jours sous plan supérieur. Ou pas attendez, 21 jours film, feuilleton, psychomique, série, sport et documentaire. Pour toute information sur adresse nous n'importe où presse dans province, relez dans 29 46 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Canal Plus. Ay, baguette arrête. Et nos amis mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de Corona? Yo dis son virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui vous veillez corps, ouais. Faut laver mais de temps en temps. Pas bailler l'homme, pas prendre l'homme. Big and bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile de dégâts. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mais on s'en mis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mais on s'en mis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, amis, pas perdre du temps. Prenez un téléphone, relez dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça pour faire. Quelle est l'autorité, ou y'a pas tout qui ça pour faire. Si vous sentez ou à trembler, ou à tousser. Pas qu'à respirer, ou l'étouffer. Zami, pas fait tête dit. Faut qu'on tende tout ça, yo dit. Zami, pas fait tête dit. Faut qu'on tende tout ça, yo dit. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité. Ouais, yeah, yeah. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité. Ouais, yeah. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Une autre fois encore, on a dit un gros bonsoir pour nous toutes et mes informations en détail. Je viens d'annoncer dans le titre, nous allons parler de Paris Saint-Germain et son mercato estival. Donc, Paris Saint-Germain qui est catalogué comme un club acheteur, un club de mercato, un mercato qui toujours déboursé de fortes sommes pour faire acquisition de joueurs de top niveau. Eh bien, tendance à changer pour mercato ça parce que justement, l'équipe Paris Saint-Germain et gagne une enveloppe qui est moins important à cause de problèmes coronavirus. Donc championnat campé, championnat fini même depuis en mars et gon cop qui était doit entrer dans caisse Paris Saint-Germain qui évalue à presque 17 ou 18 millions d'euros et dans affaire droit de retransmission télé cop ça va entrer sponsor yo et gagne cop qui était de verser dans dernière partie saison, yo pas versé parce que Paris Saint-Germain pas joué, mais yo pas vendre, sponsor gen moins moyen et vient fait que gagne ces deux contrats qu'après à la baisse. Donc problème économique vient fait que Paris Saint-Germain est pas capable faire grand papa sur marché mercato. Mais gagne des séries de postes clés que Paris Saint-Germain t'a doué renouveler. Premier bagage là c'est que Paris Saint-Germain besoin en défense centrale les besoins et renforcer. Nous connaissons que Thiago Silva comme chef défense de la saison dernière, il a 36 ans, il arrive en fin de contrat. Eh bien même si madame Thiago Silva fait connaître que au moins le tarame Thiago Silva fait une saison de plus en de Paris Saint-Germain, eh bien Leonardo Powell même genre Leonardo et qui est directeur sportif équipe Paris Saint-Germain, il a une seule obsession, c'est acheter Kalidou Koulibaly. Et le problème c'est que Kalidou Koulibaly a gagné 3 ans de contrat avec l'équipe Naples
Et j'aime t'a dit hier dans l'édition de Sportmania hier là, Kalidou Koulibaly, alors bien Naples, il y a un président qui est Aurelio De Laurentiis, qui sont qui vraiment très dur en affaires. Donc, qui alternative encore qui gagne avec Kalidou Koulibaly? Et il y a Boubacar Kamara qui a joué dans l'équipe olympique de Marseille. Là. C'est un joueur qui est capable de venir renforcer la défense, mais pas en tant que chef de défense. C'est monsieur gagne moins notoriété et c'est plutôt un joueur d'avenir. C'est pas un joueur qui est capable de mettre défense équipe Paris Saint-Germain, mais le fait que Marseille est en proie à des difficultés économiques, en cas d'offre intéressante, Marseille n'a pas refusé vendre à Paris Saint-Germain Boubacar Kamara. Donc, c'est un joueur qui est capable de venir remplacer Thiago Silva la saison prochaine. Et puis, latéral gauche, parce que c'est 4 postes Paris Saint-Germain besoin de renouveler. C'est arrière latéral droite et arrière latéral gauche. Et arrière central, il a besoin d'un deuxième gardien, ça fait 3 postes. Et puis, 4e poste, c'est au milieu. Et il a besoin au milieu de terrain d'expérience. Donc, au poste d'arrière latéral gauche, eh bien, Paris Saint-Germain visait Théo Hernandez. Théo Hernandez, son joueur que Milan a fait acquisition pour 10 millions d'euros dans le Real Madrid, M. Fekvini. Monsieur qu'on contrat qui a fini jusqu'en 2024. Donc, valeur marchande de monsieur vient beaucoup plus importante que l'Eltelan Real. Et il estimé monsieur à 50 millions d'euros qu'on y a là. Et mais nous connaissons que Leonardo, ancien directeur sportif Milan AC, actuel directeur sportif Paris Saint-Germain, qui a de très bonnes relations avec les décideurs milanais. Eh bien, monsieur a essayé à l'entendre avec les dirigeants Milan AC pour le faire acquisition Théo Hernandez parce que Paris Saint-Germain n'a pas conservé Levin Kouzava. Donc, Levin Kouzava arrive en fin de contrat, eh bien, il n'y a pas Kembil. Comme alternative, il y a Argentin, Nicolas Tagliafico, qui a 27 ans. Mais dans le dossier Nicolas Tagliafico, Paris Saint-Germain va faire une belle bataille avec l'équipe Arsenal. Puisque Arsenal est intéressé à monsieur. Monsieur fait une déclaration dans la presse néerlandaise semaine qui s'est passée, monsieur dit oui, Ajax c'est un gros club, mais Eredivisie qui c'est championnat néerlandais, monsieur dit c'est pas un gros championnat national. Donc ça sous-entend que l'État voulait aller évoluer dans un championnat majeur, dans un gros club européen. Donc ces déclarations Nicolas Tagliafico et déclaration ça a montré que monsieur ouvert porte là à un départ de l'équipe Ajaxan. Donc Paris Saint-Germain capable de faire acquisition pour remplacer Levin Kouzava qui arrivait en fin de contrat que Paris Saint-Germain pas conservé. Et si toutefois Paris pas fait acquisition Théo Hernandez comme arrière latéral gauche. L'autre joueur encore que Leonardo a fait les yeux doux, c'est Mattia De Siglio qui a 27 ans tout et qui a joué dans Juventus de Turin. Et alors, indemnité de transfert de Siglio lui-même, c'est 9 millions d'euros. Donc, dossier ça beaucoup plus réalisable que dossier Théo Hernandez et Nicolas Tagliafico. Et puis, au poste d'arrière latéral droite, Paris Saint-Germain visait Adam Maouzic qui a joué dans l'équipe Lazio-Dome. On a remarqué que piste prioritaire équipe Paris, c'est toujours des joueurs évoluant en Italie. C'est parce que Leonardo fait Zamni en Italie. Il était ancien joueur Paris Saint-Germain. Après ça, il a joué en Italie comme ailier droite. Leonardo a fait partie de l'effectif avec 218. Belle équipe Milan. Alors, il n'est pas une belle équipe, non? Mais c'était une équipe qui a remporté le championnat d'Italie dans la saison 98-99. Et dans 3-4-3 Milan, devant, tu as gagné Leonardo à droite. À gauche, tu as gagné Weah. Et puis en pointe, tu as gagné Bioff. Donc, Leonardo, c'est un monde qui en Italie longtemps, qui connaît et qui a pile contact en Italie. Monsieur est entraîné Milan AC, monsieur était directeur sportif Milan AC, monsieur entraîné Inter de Milan. Et monsieur même en Ligue des Champions, lors de la saison 2010-2011, éliminé équipe Bayern Munich là, au stade des 8e de finale. Et monsieur est tombé devant Schalke 04 et dans la saison ça, au stade des quarts de finale. Donc, monsieur connaît l'Italie bien et la ville de Milan. Donc, on va remarquer que première version Leonardo en Paris Saint-Germain et Paris a fait un pile acquisition venant de l'Italie. Thiago Silva
c'est œuvre Leonardo. Et Salvatore Sirigu, c'est œuvre Leonardo, de même qu'il y avait Pastore. Et Marco Verratti, c'est Leonardo. Et Zlatan Ibrahimovic encore, c'est Leonardo. Et Edinson Cavani, c'est Leonardo, qui fait tout le monde ça a été venu dans Paris Saint-Germain. Donc, et Paris gagné, ou bien Leonardo, et comme directeur sportif et Paris Saint-Germain, toujours gagné de très bonnes relations avec l'Italie et les joueurs évoluant en Serie A. Et c'est ça qui fait nous ouais que Paris toujours acheté des joueurs qui ont sorti en Italie. Donc Adam Maouzic, c'est arrière latéral droite, équipe Lazio de Rome. Et à droite, nous connaissons que Sylvain Kozava à gauche. Et il n'a pas renouvelé, monsieur arrive en fin de contrat. Je dit nous ça hier. Je dit si il y a une équipe en Europe qui pas contre vendre, si il y a deux équipes en Europe qui pas contre vendre du tout, c'est Paris avec Manchester City. Deux équipes ça rarement vendent joueurs et cher. C'est parce que justement yo toujours soit quitter joueur arrivé dans fin contrat parce que y a pas un problème comme eux même et c'est renforcer ou besoin renforcer équipe là. Et y a pas besoin de vendre joueur pour faire cob. C'est pas objectif ça, c'est gagner un bel effectif pour capable remplir armoire à trophée. Donc Levin Goza va arriver en fin de contrat, Thiago Silva va arriver en fin de contrat et puis gagner et latéral droit, Thomas Meunier qui arrive en fin de contrat qui n'a pas prolongé. Thomas Meunier très probablement capable de jouer en Angleterre et bien gagner et quelques pistes que Paris Saint-Germain gagne là-dedans c'est Adam Maouzic qui a joué dans Lazio de Rome qui gagne 27 ans. Paris capable de débourser 20 millions d'euros pour faire acquisition footballeur ça. Et monsieur aurait été 2 ans de contrat en dans équipe Lazio de Rome. Mais il y a quelques autres noms qui sont sortis comme alternative. Parmi eux, il y a Nelson Semedo qui a 26 ans. Nelson Semedo qui dit non à Inter de Milan. Et monsieur plus remet piste Manchester City. Donc si Semedo a quitté Barcelone, c'est pour la jouer dans Manchester City. Et il parle en fait Inter de Milan, il parle en fait Juventus lui-même. Mais le problème qui gagne dans le dossier Nelson Semedo pour Paris Saint-Germain, c'est que Barcelone fixé et prix de départ monsieur à 50 millions d'euros. Et puis il y a Amari Traoré qui lui-même a avantage que il a coûté 5 millions d'euros seulement, mais il n'a pas gagné un profil un titulaire indiscutable. Donc c'est ça qui est problème dans le dossier latéral droite que Paris a cherché. Et puis dans le milieu de terrain, Paris vise Miralem Pjanic. Dossier Pjanic est très compliqué dans l'équipe FC Barcelone. Raison, c'est parce que Barcelone n'a pas gagné moyens financiers assez pour le payer transfert Miralem Pjanic de la Juventus de Turin au FC Barcelone. Eh bien, Barcelone a besoin d'offrir une contrepartie technique et un joueur en échange. Et tout joueur que Barcelone propose au Juventus, soit par un ou bien joueur par un Juventus voulait Arthur Melo. Arthur Melo pas voulait Juventus. Donc, ça vient bloquer la transaction ça. Et Miralem Pjanic, malgré le genou accord avec Barcelone, il n'a pas qu'à jouer pour Barcelone parce que faut que Barcelone baille une contrepartie technique. Et Barcelone propose Arturo Vidal ou Rakitic. Rakitic pas voulait dans Juventus. Rakitic voulait rester dans Barcelone. Ou bien s'il a quitté Barcelone, c'est pour le tourner dans Séville. Alors que Arturo Vidal lui-même plus préféré Inter que Juventus de Turin parce que il travaille avec Conte déjà dans Juventus. Donc il a aimé renouveler l'expérience là avec Conte cette fois-ci dans Inter de Milan. Et d'ailleurs, il y a une entente qui presque joigne entre deux formations et sous durée contrat, il y a une entente entre Inter de Milan et Arturo Vidal, 2 ans de contrat plus 1 année en option. Mais côté transaction bloquée, c'est le transfert Arturo et c'est le salaire Arturo Vidal. Arturo Vidal demande un salaire de 9 millions d'euros. Donc, Miralem Pjanic, dossier Miralem Pjanic dans Barcelone, son dossier bloqué parce que Barcelone n'a pas l'argent pour le bail. Pour l'acheter Miralem Pjanic, il n'a pas qu'à jouer une contrepartie technique tout. Pas qu'un joueur et Barcelone qui veut aller dans Juventus et Juventus tout jouer le besoin qu'il a en Barcelone yo pas veut venir jouer. Donc c'est comme ça situation. Donc et
Dernière rumeur qui t'a fait bruit en Italie, selon Sky Italia, Paris Saint-Germain a fait les yeux doux à milieu de terrain Juventus de Turin. Miralem Pjanic paraît de bon oeil pour le retourner dans le championnat français puisqu'il était dans Lyon déjà. Et avant que le talent Roma, de la Roma pour l'aller dans Juventus, après ça pour la retourner encore en France. Donc, monsieur capable de faire objet d'une transaction spéciale, mais c'est pas un transfert sec. Et Paris t'a baillé Leandro Paredes à Juventus de Turin. Juventus pareil profil Leandro Paredes. Et Juventus même t'a baillé Miralem Pjanic. Donc pas de l'argent dans la transaction, hein. C'est juste un changement de joueur. Mais ça que fait deal ça ou fait dans NBA mais ou pas qu'à fait dans football, c'est parce que dans football là beaucoup plus compliqué. En basketball et c'est des top players tant que par exemple LeBron qui gagne clause dans contrat li anti-trade et ou bien ou pas qu'à trade LeBron comme ça, sont pas prend à ville, ou pas arrêter comme ça et vous dire LeBron m'a vous jouer dans telle équipe. Ou pas capable parce que LeBron son top player que lié, li mettait clause ça dans contrat même. Mais c'est pas tout joueur qui clause ça. Et par exemple ancien joueur Golden State là non monsieur échappé moi. Monsieur était quitté Golden State là jouer dans Dallas et c'est monsieur que Kevin Durant était venu remplacer dans Golden State et c'était fait partie de belle équipe Golden State 2015-2016 non a venu tout à l'heure et bien monsieur pendant la joué pour Dallas comme ça et puis il y a un troisième quart-temps et puis monsieur ouais Rick Carlisle pas jamais relé pour monter terrain monsieur pas comprendre troisième quart-temps ils sont pion essentiel dans l'équipe Dallas. Et puis c'est après, nous attendons dans la presse, pendant le sous-ban, nous attendons dans la presse que les pourra jouer dans Minnesota Timberwolves. Et il était même montré image ça côté que monsieur saisi et monsieur met ton serviette dans figure lui, monsieur saisi parce que les pas attendre à un tel transfert. Donc dans basket là, on capable transférer joueur comme Jean Vlé. Depuis que joueur pas gain clause anti-transfert là-dedans. Mais dans football là, c'est beaucoup plus compliqué. Hier moi t'a dit ça, pour un club acheter un joueur football, son accord tripartite. Faut club blanc entendre avec joueur football là, faut qu'il entendre avec club joueur football là t'a joué déjà. OK? Et ce qui fait que ça qui fait trade you ou bien troc, si nous voulons utiliser mot ça difficile pour faire dans le football là, c'est parce que faut que club yo entende yo d'abord. Les clubs yo fin entende yo, faut que joueur yo vle trop là tout. Et c'est ça qui bloque dossier Miralem Pjanic en Barcelone. Miralem Pjanic voulait jouer dans Barcelone, mais pas qu'un milieu de terrain qui gagne même valeur marchande à Miralem Pjanic qui voulait jouer dans Juventus. Donc trois que ça a bloqué. Paris t'a aimé acheter Miralem Pjanic, Juventus t'a aimé acheter Leandro Paredes, échange l'a fait, mais Leandro Paredes voulait aller jouer dans Juventus, Miralem Pjanic pas voulait aller jouer dans Paris. Donc trois que vient difficile pour faire parce que si en basket volonté joueur parfois qu'on ne pas compter, mais en football volonté joueur compter en pile ou pas qu'à transférer un joueur sans avis pâle, sans consentement pâle. Donc Miralem Pjanic, c'est milieu de terrain que Paris Saint-Germain visait. Comme alternative, gagner Thomas Meunier, alors pas Thomas Meunier, pardon, Thomas Partey, qui a une valeur marchande de 50 millions d'euros que Paris a fait acquisition. Parce que Paris a cherché un milieu de terrain. Et qui ont l'autre profil comparativement à Miralem Pjanic. Pjanic, c'est plus un organisateur de jeu, un joueur qui a marché ballon. Alors que Thomas Partey, c'est plus un récupérateur que lui. Donc, c'est comme ça, dossier Paris Saint-Germain. Et puis, comme gardien remplaçant, Paris Saint-Germain a cherché Pepe Reina. Pepe Reina, parce que il gagne gardien numéro 1 déjà, qui c'est Keylor Navas, qui va pleine et entière satisfaction. Mais deuxième gardien, qui c'est Sergio Rico, et Paris Saint-Germain, Pape Kimbel, il n'a pas levé option d'achat de 15 millions d'euros. On a voué le tourner en dedans équipe et FC Séville. Est-ce qu'il y a Alphonse Areola dans l'équipe Real Madrid là
possible, mais Alphonse Areola est pas entendre rester deuxième gardien derrière Keylor Navas. Monsieur estime que son champion du monde. Monsieur a ambition de venir gardien numéro 2 de la France et même talonner Hugo Lloris. Donc, s'il réserve le Paris Saint-Germain, il n'est pas capable d'atteindre l'objectif en sélection. Monsieur a un numéro 1 dans un gros club. Donc, Paris n'est pas capable de comme gardien remplaçant. Paris a jeté des volumes sous Pepe Reina, qui était joué au ça déjà en 2014-2015 dans Bayern Munich comme gardien remplaçant. Donc, Pepe Reina, c'est joueur milancé qui a prêté dans l'autre club. Et Pepe Reina, le fait que c'est joueur milancé, nous connaissons qui relation Leonardo gagne avec milancé, eh bien, Pepe Reina est capable de venir en dans l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, en Allemagne, joueur, déjà nous allons parler de sport et coronavirus. Championnat allemand a prendre samedi 16 mai, samedi 2 mai. Eh bien, joueur a préparé pour faire des célébrations sans pour autant pas de contact avec l'autre joueur. Je dis nous ça, son l'autre football nous allons regarder. En Angleterre, ils ont même parlé de pas de tac à l'entraînement. Et dans le match, si on joue un tacle, il faut qu'il vire figure pour si toutefois on l'autre joueur va tomber sous lui pour pas de contact figure à figure pour pas transmettre coronavirus. Donc c'est vraiment l'autre sport nous allons regarder parce que je ne te qu'on regarde football là de façon traditionnelle, c'est pas comme ça nous allons voir encore. Donc en Allemagne, joueur a préparé une autre célébration et là on fait goal, célébration sans contact. Donc football là de retour en Allemagne samedi cap vini là et comme souvent Bundesliga, goal yo kon vini en pagaille. Donc pas pile et pas paquet. Jeudi entraîneur Leipzig là Julian Nagelsmann indiqué que joueur palio a réfléchi à une façon pour célébrer goal parce que ont besoin de limiter contact entre eux. Donc Julian Nagelsmann qui a parlé, joueur sûrement penser à un bagaille, mais faut nous d'abord faire goal là et moi pas moun qui a apprécié particulièrement à célébration goal en groupe. Moi j'ai tendance fêter célébration goal pour compte moi. C'est ça Nagelsmann, entraîneur équipe Leipzig là, déclaré monsieur remet levé point li et alors mail il fait mail et puis sous que mail les Leipzig fait goal. Donc fédération allemande de football là DFB, il dressé une liste de mesures d'hygiène. Il demandait à joueurs pour limiter contact pendant qu'il recommandait par exemple pour féliciter Golio avec coude ou bien pied au lieu que yon embrasser l'autre. Donc même j'ai demandé pour nous pas bailler la main dans la rue, les nous croisons moun n'a saluer ou bien pour ne pas beau moun nous bailler on sorte de la main avec coude. Eh bien fédération allemande demandé joueurs les gen goal si on saluer joueur qui fait goal là, saluer la coude. Vous comprenez, non, j'ai coup de balai et puis je vais courir avec coup de lit. Donc, pas gagner et la main encore, pas gagner embrassade dans la célébration de Golio dans le championnat allemand. Même si match a joué à huis clos, eh bien, jeune entraîneur allemand déclaré qu'il t'a dû faire attention à l'engager sur le bord terrain. Donc, monsieur dit, m'a essayé de parler intérieurement et agir d'une façon socialement acceptable dans la zone technique moyen. C'est ça, monsieur a ajouté. Et puis, RB Leipzig, son équipe qui est troisième dans le championnat d'Allemagne à 5 points du Bayern Munich, qui pourra accueillir l'équipe Fribourg dans le 26e journée samedi pour retour Bundesliga après 2 mois de pause forcée. Et sport et coronavirus toujours, eh bien, en Angleterre, il y a une pile discussion pour voir qu'il est championnat pour prendre. Pas oublier que le Premier ministre britannique Boris Johnson s'était fait des déclarations, il s'est dit que pas avant 1er juin, le championnat pas qu'à reprendre parce que le sport professionnel n'est pas qu'à pratiquer avant le 1er juin. Eh bien, hier, il y a une visioconférence entre les managers de Premier League. Eh bien, il y a une date qui est avancée qui c'est le 12 juin. José Mourinho, Rélan Mouy, il dit 12 juin, il est trop bref parce que joueur et normalement il peut recommencer à entraîner. Donc monsieur mandé pour entraînement reprendre lundi 18 mai et 19 juin pour championnat reprendre normalement. Ça fait un mois. Donc joueur a beaucoup mieux préparé et puis qui avantage que là-bas encore a moins risque de blessure. Il y a un pile manager qui entre dans logique là tout, il dit 12 juin trop bref.
Donc, championnat pape ka reprend le 12 juin. Donc, The Times mettez ça en uni, 12 juin 3 ambitieux. Daily Star les mêmes mettez une déclaration de José Mourinho, no way. Et c'est ça José Mourinho fait connaître. Et puis sport et coronavirus toujours, d'après comité olympique italien, Serie A, il est prêt pour repartir à 99%. Et une nouvelle étape franchie vers une possible reprise de championnat d'italien. C'est ça, jeudi, Giovanni Malago, président du comité olympique italien, estimé que Serie A capable de gagner un pile chance pour recommencer le 13 juin, qui c'est date qui fixée la veille par Ligue football italien. Monsieur dit de une échelle de 1 à 100, à combien que m'estime possibilité pour Serie A reprendre le 13 juin, d'après moi-même c'est 99%. C'est ça Malago est déclaré dans Radio Rai. Monsieur dit toute bagaille yo mettez en place pour championnat d'Italie à recommencer, pour mettre système un système pour nous repartir championnat. Mais en revanche, souvent dem qui chance que championnat d'Italie a gagné pour ta fini, l'elle recommencer, m'abdou forme ta boule de cristal. C'est ça monsieur déclaré. Et hier mercredi, Ligue a indiqué que le souhaitait championnat reprendre le 13 juin. Et championnat ça a été campé le 9 mars à cause de pandémie coronavirus. Gouvernement italien t'a doué ba une décision à sujet sous dossier ça, mais il était très prudent quant à une reprise de compétition, puisque nous connaissons ministre des Sports Vincenzo Spadafora, monsieur était bail feu vert pour une reprise à l'entraînement collectif le 18 mai et entraînement individuel il a fait le 4 mai, mais point de discorde qui gagne c'est que monsieur dit m'a parlé de Vincenzo Spadafora qui c'est ministre des Sports en Italie. Depuis aujourd'hui un cas de coronavirus dans un club yo, eh bien et staff technique et joueurs tout le monde t'a dû aller en quarantaine ou bien en quatorzaine. Et quarantaine pendant 14 jours ou bien quatorzaine les deux se disent ce soit dit une ou bien l'autre. Et l'UEFA lui-même pas d'accord décision ça. L'UEFA a dit sont entrés dans logique comme ça, au bral faire championnat fini le plus tard possible. Et l'UEFA a besoin mois d'août là, il t'a remis juin juillet pour championnat fini et puis en août pour le fini Ligue des Champions. C'est ça qui planifié. Kounya là soit l'entrée dans logique chaque cas de coronavirus ou jeune non équipe. Ou mettez équipe là en quatorzaine, il vient faire qui ça? Gen 14 jours passés côté que gen 2 journées de championnat équipe ça pas joué. Il va retarder fin championnat. Donc UEFA a dit si championnat d'Italie a ta fond bagay comme ça, eh bien championnat d'Italie a perdu point dans indice UEFA. Donc il va avoir une incidence sous club yo les a voué équipe à jouer Ligue des Champions. Ou cas ouais si l'Italie ta fond bagay comme ça, UEFA a dit c'est 2 premiers en Italie la prend pour jouer Ligue des Champions, le pas prend 3e, 4e encore. Donc c'est sanction ça qu'a pas retenir l'Italie si toutefois et ça Vincenzo Spadafora dit a ta fait, c'est-à-dire depuis où je n'ai cas coronavirus dans club pour mettre club là en quatorzaine. UEFA pas d'accord. Donc fédération italienne a annoncé jeudi que l'a chargé une équipe d'inspecteurs pour vérifier respect et club de Serie A à protocole sanitaire là que vous mettez en place pour reprise entraînement. Mais Lazio gros problème là c'est que après annonce fédération qui était venu et après publication Corriere della Sera qui fait connaître que Lazio fin fait entraînement, il toujours fait un petit match chauffé j'arrête 3 contre 3. Alors que l'Italie, c'est le 18 mai entraînement collectif qui doit fait et le 4 mai c'est entraînement individuel. Donc Lazio, le fait que Corriere della Sera mettez ça dans publication là et gouvernement italien maintenant enquête sur l'équipe Lazio pour regarder les Lazio fin entraîner, est-ce qu'il toujours fait 3 contre 3 à l'entraînement et pour vérifier si match si Lazio fait ça à l'entraînement parce que ça a bloqué cas de coronavirus.
Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays n'a vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée vient investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de comme prêter action ti crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, hein. À ONA Diaspora, compatriotes nous yo ka vivre l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Dans moment ça, côté Timoun yo obligé chita la caille, Ministère Éducation nationale et formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer Timoun yo. Songez tout pour aider Timoun yo choisir tant de bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, lire bon livre, consulter bon site internet cap utile Timoun yo pour continuer à apprendre. Tant que site internet Ministère Éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à Timoun yo sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans la société. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour Timoun yo sans éducation. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver mains nous? Laver mains nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous mains nous. Bien mouiller mains nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, blâmer avec dos mains nous. Bien rincer mains et puis souquer mains pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé publique et Population. Les plus belles voix de la musique gospel sur Ibo, les plus beaux cœurs d'ici et d'ailleurs, tous les dimanches de 9h à 10h du matin. Gospel sur Ibo seulement. Nous retournons pour deuxième partie de l'émission. Il y a quelques questions qui ont monté en bas live là. Radio Ibo 98.5 FM et nous avons quelques partages, mais partager pas suffit. Et partager live là toujours pour nous joindre, pour nous atteindre beaucoup plus d'audience toujours sur internet là, c'est très important, c'est très intéressant. Nous avons quelques questions qui commencent à venir joindre nous, mais avant ça, il faut nous dire que dans le dossier Neymar, il y a quelques révélations qui sont sorties. D'après Sport, je dis, eh bien, si Neymar parle de la FC Barcelone, c'est à cause de Barcelone, ce n'est pas Paris. Paris disposé de Neymar, c'est les textes de passé là, c'est 20 millions d'euros et qui étaient séparés les deux parties. Ça me dit par là. Entre Cop Paris Saint-Germain mandé et Cop Barcelone t'es offert, t'es 20 millions d'euros d'écart.
eh bien, pour 20 millions d'euros, Barcelone pas fait acquisition Neymar. C'était la saison dernière. Barcelone prêt pour quitter Neymar parti et parce que les besoins concentrés sur Mbappé. Mbappé beaucoup plus jeune, Mbappé sont français d'origine comme de nationalité, donc il est plus présenté et visage Paris Saint-Germain, visage projet au lieu que les Kembe Neymar. Donc Paris pas un problème pour Barcelone acheter Neymar là même, mais faut que Barcelone mette le prix. Gon équipe qui a mis cop 2 pour faire acquisition ça c'est la Juventus de Turin. Juventus qui gagne 25 ans depuis le pas champion Ligue des Champions, alors qui pral gagne 25 ans puisque dernier titre c'est en 96. Et Juventus te prend le sous Ajax en séance de tir au but. Et bien depuis ça, Juventus pas jamais remporté Ligue des Champions. Perdu 3 finales, une devant Milan AC en 2003, une devant Barcelone en 2015, une devant Real Madrid en 2017. Et donc Juventus rêve c'est remporter la Ligue des Champions et pour ce faire, Juventus disposé à acheter Neymar. Mais le problème c'est que c'est salaire Neymar qui est trop haut pour Juventus. Neymar a percevoir 3 millions d'euros bruts par mois qui bon, l'on multiplie par 12, presque 36 millions d'euros de salaire. Donc, ça vient faire que Juventus pas qu'à aligner sur salaire Neymar. Si toutefois Neymar décide de baisser salaire, eh bien Juventus a fait acquisition. Mais, d'après Sport toujours, Neymar est disposé de baisser salaire seulement et uniquement pour Barcelone. Parce que rêve Neymar, c'est jouer avec Lionel Messi encore une fois. Donc, mais Barcelone pas gagné rien assez pour faire acquisition Neymar. Donc, c'est comme ça la situation. Et puis, toujours dans le dossier transfert, Mundo Deportivo mettait dans une aujourd'hui le Barça ou rien. Eh bien, Lautaro Martinez, monsieur déclaré à dirigeant intérieur, nous pas besoin de chercher pour prolonger, nous pas prolonger contrat. Et nous pas besoin d'attendre off Manchester City ou bien attendre off Paris Saint-Germain, pas pour l'équipe ça c'est dans Barcelone moi voulais aller jouer. Alors côté obsession ça a sorti, c'est parce que en sélection, Lautaro Martinez entend très bien avec Messi. Et rêve Messi, c'est pour ta jouer avec Lautaro Martinez sous les couleurs du FC Barcelone. C'est sous recommandation Messi que Barcelone derrière Lautaro Martinez. Mais comme nous connaissons ici, moi dit ça plus qu'une fois. De 1er juillet jusqu'à 15 juillet, et clause libératoire à Lautaro à 111 millions d'euros. Barcelone pas gagné l'argent pour faire acquisition ça, notamment la pensée à dossier Neymar. Donc, vient fait qui ça? Vient fait que Barcelone a offert des contreparties techniques, mais c'est mes deux là pas voulu à l'Inter de Milan, c'est le Manchester City voulait aller. Et l'autre joueur Arturo Vidal, problème salaire fait que il pas qu'à venir jouer dans l'Inter 9 millions d'euros en pile. Donc, Barcelone disposait 60 millions d'euros plus 2 joueurs. Mais 2 joueurs, ça y est, et ils n'ont pas de volonté à porter les couleurs de l'Inter Milan. Donc, et c'est ça qui bloquait transaction Lautaro vers l'équipe FC Barcelone. Donc, nous joignons question en bas live là, sur Radio Ibo 98.5 FM. Côté que l'auditeur l'a demandé nous, pour nous, et bail en 11. 2 joueurs qui étaient très prometteurs, c'est blessures qui crasent. Ça sont devoirs de maison liés parce que faut qu'on t'aille chercher non seulement par poste qui joueur qui te gagne pile espoir devant en pile avenir, c'est blessures qui crasent et puis pour monter équipe là. Donc mais il y a quelques noms qui en tête moi là, bon, Van Basten te quitté Stade Espoir là, mais Van Basten quitté Football Bonheur à cause de blessures à l'âge de 27 ans. Ba gagné l'autre bon nèg Nwanko Kanou son nèg qui était très prometteur après Jeux olympiques 96 un pile monde fait folie pour lui il était à l'Inter de Milan mais il était un problème que d'ailleurs monsieur était même dans période Ronaldo Dalima Alvaro Recoba Ivan Pampam Zamorano monsieur était dans l'équipe ça dans l'équipe Inter ça mais malheureusement pour Kanou c'est des problèmes que ça devient un petit gens diminuer la performance monsieur. Et faut m'ta chercher pour connaître qui est-ce qui était latéral droite qui était très prometteur qui blessé. Ça son devoir de maison que lié mais seul nom monter dans tête moi là c'est Nwanko Kanou. Et pas gain l'autre nom encore de joueurs qui étaient très prometteurs et puis qui blessés
et puis qui est perdu football li. N'a pas auditeur yo sur 37 82 19 22 37 82 17 38. Raise your hands, you know that it feels right. All together as we reaching for the sky. Give a little of your heart and soul. Hear that noise and you lose control. As the feeling is taking you. Oui, on a émission. Hein? Oui, comment est? Mm-hmm. Non, même font émission sur ça. Même font émission sur ça, soit fait Messi Ballon d'Or 2010. Hein? Et nous venu avec des chiffres côté que montrer que et si toutefois Ballon d'Or, c'était Ballon d'Or France Football, hein, c'était journaliste seulement qui t'a décidé, mais si c'est quatrième l'étape fini, même podium Messi pas tapé. C'est Schneider qui t'a pris Ballon d'Or en 2010, m'pas comme obligé de retourner sur ça encore, gagner nous t'ai fait toute une émission sur ça côté que m'était élaboré sur ça déjà. OK? Et n'a pas l'autre auditeur encore? Oui, allô? Oui, bonsoir. Non, là, où qu'on est? N'a pas gommé. Ok, non, qui vient. Vissel Kobe. Vissel Kobe au Japon. Pas un problème, amis. Oui, allô? Oui. Bonsoir. Nous là, oui. Ok, on sous ça, question auditeur qui pose en bas live là. Et concernant mais joueur qui était blessé dans la carrière, il est vrai que Ronaldo était stade pour mettre là. Mais Ronaldo c'est une rare joueur, blessure trahie. Et moi j'ai l'impression que c'est pas de blessure, mais c'est beaucoup plus haut que on était capable même imaginer. Et puis deuxièmement, ça aussi ou t'as fait comme si devant mon bon faire, sous t'as fait ou t'as quitté quatre promesses là devant ou t'as Pombelle devant. Ou t'as Van Basten devant et puis Ronaldo devant. Ma connaissance 4-4 bon, Van Basten avec Ronaldo pas promesse. Non, même bien sûr, si comme si on a pris 4 promesses là, parce que Ronaldo lui-même, il était pas quitté 4 promesses là, mais blessure trahie. Oui. C'est à cause des blessures qui fait Ronaldo comme si quitté football. Pas prématurément non, parce qu'il va quitter football prématurément, mais à cause des blessures, dans paquet de bagages Ronaldo lui-même. Oui, il vient changer style jouet li tout, il vient un attaquant de pointe et captain boule. Alors que Ronaldo te connaît. Bon, finir la boue, et puis sur le Neymar, comme si qui des gens qui parlent, pas attendre c'est dans Barcelone, il besoin aller pour le rejouer avec mais ça moi il semble en folie parce que premièrement, ou t'es dans Barcelone ou t'es besoin sauter en bas tunnel Messi pour chef équipe. Pour talent Neymar, pas connaître Neymar comme si besoin pour capable accomplir des bagages dans la carrière. Moi Neymar dans quatre folies, si toutefois moi monsieur pas quitter quatre folies ça ou c'est un monde qui passer qui n'a personne dans jeu là, passer ton conjoint ordinaire. Par contre ça va se ça. OK, moi-même, l'analyse pas, moi, je suis toujours très dur avec Neymar. Et c'est comme ça, même avec élèves l'école tout. Depuis qu'il y a un gros potentiel, je suis très exigeant. Et m'estime que Neymar, dans l'âge lié là, il était doué Ballon d'Or déjà, il était doué champion du monde déjà. Il était doué capable, au moins champion Copa América. Neymar n'a pas fait une dans ça. Et vu talent, ou une grosse sélection, Brésil même arrivé champion Copa América sans Neymar. En Europe, Neymar, pour que j'aime une équipe sous Dole pour au moins le faire demi-finale de Ligue des Champions. Et je parle de Paris Saint-Germain. Mais pas oublier, dans le football, il y a les relations amis taille. Ou même regarder bagala du point de vue professionnel. Mais pas oublier que Neymar, c'est bons amis Suarez
c'est bons amis Messi. C'est bons amis Gérard Piqué. Ça veut dire même là dans Paris, nèg toujours rencontré, yo toujours sous groupe WhatsApp ensemble à parler. Ça veut dire Neymar te font choix l'argent, un choix économique à jouer dans Paris Saint-Germain. Kounya là monsieur vinn ouais que il perdu un peu dans oral sur le plan sportif. Monsieur besoin retourner dans Barcelone pour jouer avec Messi parce que monsieur remet relation technique entre lui-même à Messi sous terrain. Donc Messi lui-même tout le temps il a quitté Barcelone pour quitter Barcelone dans un gros superstar beaucoup Coutinho et mais si tu as une clause qui te dit Coutinho 90 millions et quelques agents ça y est après Barcelone paraît il paye 90 millions le fini. Mais non, Liverpool connaît Barcelone saute font l'argent dans dossier Neymar et ben dit sous besoin remplacer Neymar par Coutinho et ben faut mettre cop dehors parce que même pas souvent Coutinho. Négociation même m'a oublié ça ici hein. L'aime t'a bay nouvelle Liverpool acheter Van Dijk 84 millions d'euros. Hein? Nouvelle Coutinho dans Barcelone pour officiel. Et me te dit ça dans micro, c'est en décembre 2018. Décembre 2017 pour janvier 2018, moi dit que nous pas besoin peur. C'est parce que Liverpool connaît la vente Coutinho by Barcelone qui fait que le mettait tout comme ça dans le dossier Van Dijk là. Et justement ça a fait. Donc moi même pas aimé avec clause libératoire là, si m'était administrateur en club parce que faut capable négocier prix de départ aux joueurs. Si m'a vendre joueur et si m'a décider vendre tout m'a kembe joueur. Et ça que fait après Paris et fait tout détirer ça avec Barcelone, c'est parce que Neymar pas une clause libératoire. Si Neymar a une clause libératoire, Barcelone t'a cherché prêter dans banque, chercher vendre joueur que il gagne et puis pour le faire comme l'arrivée pour lever clause là. Mais le pas qu'à faire parce que Paris a négocié avec elle. Ou doit venir à 200 millions et puis Paris dit 250 m'a vendre. Les comme ça ou vinn pas capable. Et clause libératoire là gagne l'aile bon, gagne l'aile pas bon, ça va dépendre des situations contractuelles joueurs. OK et n'a pour dernier auditeur sur ligne là. Et oui allô? Allô? Bon bagay comment est? Baissez volume récepteur là s'il vous plaît. Moi félicite pour belle émission que vous avez fait. Merci beaucoup. C'est que me question me devrais poser. Son comparaison entre course avec Modric. Qui est-ce que vous pensez entre deux nèg ça qui plus gros joueur football? OK, Toni Kroos et Modric et Liganta Inem pas geta fait comparaison et puis pour dossier Dadou moun ka poser une question sur dossier Dadou. Je pense que demain n'a venir avec plus d'informations et nous mener enquête nous et jusqu'à présent et Dadou président Fédération haïtienne de football a te pour te présenter dans parquet quoi des bouquets. Donc nous connaissons émission à midi donc rendez-vous c'est à 11h que le donc si m'dal couvrir événement à 11h midi Badab get arrivé là pour venir faire Sportmania donc on prioriser Sportmania. Je pense que demain m'a venir avec plus d'informations concernant chaque sortie dans dossier d'ado dans tribunal Croix-des-Bouquets. Li 1h et c'est moment pour nous faire mes émissions, faire mes 4e édition de Sportmania pour semaine là. Merci à tout le monde qui est branché. Rendez-vous c'est pour demain pour l'autre sortie de Sportmania sur antenne Radio Ibo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania.